Bonjour, bienvenue sur Lève-toi et brille. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 avantages du mariage. Il y en a vraiment beaucoup, mais aujourd'hui, nous allons parler seulement de 5 points. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo parlait de 5 avantages du célibat. Donc, je vous invite à aller suivre cette vidéo-là. Alors maintenant, nous allons passer rapidement au premier point pour ce qui est des 5 points comme avantage du mariage. Le premier point, les personnes mariées peuvent jouir des relations sexuelles à volonté. Alors, quand tu te maries, c'est enfin le moment de te réjouir si tu étais vierge parce que tu vas enfin pouvoir faire l'amour aussi souvent que possible. Oui, je le sais, il y en a qui vont me dire que pas besoin d'être marié pour avoir des relations sexuelles, mais ça dépend vraiment de vos valeurs parce qu'il y a encore des personnes qui vivent l'abstinence jusqu'au mariage pour le plus grand bien de l'humanité. Donc, ça dépend vraiment des valeurs de chacun. Dans tous les cas, que tu sois marié vierge ou pas, le fait de te marier te donne l'opportunité de pouvoir jouir plus souvent de cette merveille en toute légitimité et sans aucune culpabilité. Alors, c'est vrai que s'il y a des croyants qui m'écoutent en ce moment, alors ils savent très bien de quoi je parle, étant donné que la plupart des croyances prescrivent les relations sexuelles seulement après le mariage. Donc, s'il y a des chrétiens qui m'écoutent, ou des juifs, ou même la plupart de nombreuses autres croyances, ils savent très très bien de quoi je parle. Alors, donc c'est ça. C'était ça le premier point. Les relations sexuelles, oui, oui. Alors maintenant, nous allons pouvoir passer au deuxième point immédiatement. Le deuxième avantage, c'est que le mariage augmente l'esprit de partage. Donc le mariage, il te rend plus généreux. Oui, ça a été prouvé. Les personnes mariées ont tendance à être moins égoïstes puisqu'elles doivent vraiment penser à leur partenaire dans la majorité de leur prise de décision. Comme par exemple demander l'avis de l'autre. Et aussi le fait de se demander si ce repas qu'on va faire va lui plaire ou pas. Parce qu'on a à ce moment-là une très forte envie de faire plaisir à l'autre. Donc, si tu veux avoir un mariage heureux, alors tu dois vraiment apprendre à penser plus souvent à l'autre dans tout ce que tu fais, même dans les plus petites choses. Ça, c'est très important. Par exemple, il est en train de regarder son émission préférée et tu veux zapper pour une autre émission que tu tenais à regarder ce même jour. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, moi, j'ai 4 options. 4 options s'offrent à toi. La première option, c'est que soit tu prends la télécommande et tu changes tout de suite de canal sans même demander son avis. Ça, si tu le fais, je peux t'assurer que ce serait le comportement à ne surtout pas avoir en couple. C'est un manque de respect total et c'est pire que de l'égoïsme. Donc alors, ça c'était le premier point que je ne recommande absolument pas. C'était la première option. Et voici la deuxième option. La deuxième option, c'est que soit tu lui demandes de t'excuser en changeant immédiatement. Donc, pendant que tu lui demandes de t'excuser, tu changes immédiatement de canal sans attendre sa réponse. Ça, ce serait aussi une belle démonstration d'impolitesse et encore un manque de respect. Donc, cette deuxième option, je ne la recommande pas non plus. Alors, maintenant, on a une troisième option. Soit encore, tu lui poses gentiment la question, par exemple en disant « Chérie, s'il te plaît, j'avais une émission que je tiens à regarder à cette heure-ci. Donc, me permets-tu de prendre la télécommande pour changer de chaîne, s'il te plaît ?» Après avoir posé votre question, vous attendez sa réponse. Donc, alors, ça, c'était la troisième option. Mais c'est plus ou moins recommandable, ça dépend. C'est sûr que ça va dépendre du temps, ça va dépendre d'énormément de choses, de la communication, ça dépend. Maintenant, il y a une quatrième option. Pour cette quatrième option, elle est celle qui serait la plus recommandée, c'est celle-là que je recommanderais à ce moment-là, et qui est très utilisée par les couples les plus fusionnels. Donc, les couples vraiment les plus fusionnels, dans lesquels l'un a tendance à penser au bonheur de l'autre avant le sien. Donc, voici en quoi consisterait cette quatrième option. La quatrième option consiste simplement
à enregistrer ton émission en appuyant sur la touche enregistrer afin que l'appareil puisse enregistrer ton émission pour que tu puisses la regarder plus tard dans la journée ou un autre jour. Donc, cette option est très recommandée et elle donne donc toute la définition du véritable sens du partage et de générosité offert par la vie de couple. Donc, c'est ça qu'il faudrait faire à ce moment-là. Ce serait mieux d'enregistrer l'émission et de la regarder plus tard. De laisser l'autre terminer son émission et regarder la sienne plus tard. C'est sûr que si c'est un couple vraiment fusionnel, si l'autre sait que toi, tu veux regarder cette émission et que c'est très important pour toi et qu'il sait que tu veux l'enregistrer, il va même te dire « Oh non, chérie, laisse, je vais enregistrer la mienne que je pourrai continuer de regarder plus tard et toi, tu pourras regarder la tienne tout de suite. » Mais comme je l'ai dit, ça dépend toujours des couples, ça dépend toujours du niveau de communication de chaque couple. Maintenant, nous allons passer rapidement au troisième avantage. Donc, j'ai décidé de parler de 5 avantages seulement et en un peu moins de temps. On va passer donc rapidement au troisième avantage du mariage. C'est le respect et la patience. Le troisième avantage, c'est le respect et la patience. La vie de couple vous apprend le respect et la patience. Donc, tu te rends compte qu'il y a des choses quand tu es en couple, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu vas arrêter de faire par respect et honneur pour ton partenaire. Donc, il a été démontré que quelqu'un qui a du respect envers son épouse, par exemple, aura tendance à avoir du respect aussi dans son comportement et sa relation avec les autres. Donc, l'histoire de la télécommande dont j'ai parlé dans le point numéro 3 peut servir aussi de point de repère en ce qui concerne le respect dans la vie de couple. Dans la vie de couple, vous apprend vraiment à être plus respectueux aussi. Le fait d'arrêter, par exemple, de faire certaines choses après le mariage, telles que le fait d'arrêter de rentrer à la maison à des heures tardives, est une autre façon, donc c'est un autre signe de respect envers son partenaire. Donc, étant donné que j'ai dit respect et patience, donc toujours pour ce point numéro 3, donc on était au point numéro 3 ou au point numéro 2. On était au point, on va juste s'assurer ouais, on est au point numéro 3. Donc, toujours pour ce point numéro 3, la vie de couple nous apprend donc la patience. Et avec cette patience, nous comprenons qu'en toute chose, tu comprends qu'en toute chose, tu dois savoir attendre ton tour. Quand tu es en couple, tu dois savoir attendre ton tour. Je pourrais peut-être développer ça une autre fois quand on parlera, si on revient un jour sur ce genre de sujet. Mais pour l'instant, si la vie de couple dès le début ne t'apprend pas à la patience, à apprendre à attendre ton tour, ben sache donc que si tu n'y arrives toujours pas encore, à l'arrivée de ton premier bébé, t'aidera dans ton apprentissage de la patience parce que tu devras attendre 9 mois pour l'avoir dans tes bras. Donc, alors, c'est ça. Alors, donc, toujours pour ce point numéro 3, donc, et non seulement dans la vie de couple permet d'avoir plus de respect et plus de patience, et ce respect et cette patience aussi nous donnent une plus grande et une plus belle ouverture d'esprit, parce que toujours pour ce point numéro 3, c'est encore plus vrai si tu épouses une personne qui n'est absolument pas de la même ethnie que toi. Dès lors, par amour, tu t'ouvres à sa culture pour mieux le comprendre et mieux te rapprocher de sa famille. Il y a même des personnes qui ont vraiment complètement changé d'objectif dans la vie simplement en embrassant la culture de leur conjoint. Donc, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va passer rapidement au quatrième point. Donc, ça, c'est le quatrième avantage du mariage. Alors, ce quatrième avantage, ça concerne notamment la croyance. Pour les croyants, la vie de couple vous rend plus affermi et augmente votre niveau de foi si vous épousez une personne qui a la même croyance que vous.
Ça, c'est un énorme avantage du mariage pour les personnes qui ont vraiment la même croyance. L'exemple que je vais vous donner pour ce point numéro 4 concerne les chrétiens. Alors, un chrétien qui épouse une chrétienne sera naturellement très édifié et affermi dans sa foi. Et voici pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le fer aiguise le fer. Pour ceux qui connaissent cette expression. Aussi, si tu es chrétien et tu épouses une chrétienne, vous aurez tous les deux des temps d'études bibliques ensemble. Vous allez prier plus souvent ensemble, vous rendre à des réunions chrétiennes ensemble. Vous allez aussi pouvoir vous conseiller mutuellement dans la base des Saintes Écritures puisque vous cheminez sur la base des mêmes principes. Bref, priez ensemble, étudiez la Bible ensemble, élevez vos enfants ensemble sur la base des mêmes principes sont là quelques avantages qui découlent d'un mariage dont les deux partenaires ont la même croyance en Dieu. Alors, on va passer tout de suite au point numéro 5. Ça, c'était pour le point numéro 4. On passe tout de suite au point numéro 5. Le 5e avantage du mariage, c'est que le mariage est une institution à la base de toute société. Le mariage est une institution à la base de la société. Cela est vraiment reconnu par tous les pays du monde et le mariage est perçu comme étant une marque de sérieux et de prise de responsabilité et de stabilité. Prenez pour exemple donc deux personnes, on va prendre pour exemple deux personnes qui se fréquentent depuis longtemps et qui vivent en concubinage depuis quelque temps. Donc si vous avez deux personnes qui se fréquentent vraiment depuis un bon bout de temps et qui vivent en concubinage depuis quelque temps, mais la loi ne les considérera jamais comme étant dans une institution maritale tant qu'ils n'auront pas pris l'engagement solennel devant un officier d'État. Donc, si en ce moment, il y a des personnes qui m'écoutent et qui vivent en concubinage, c'est très important de le savoir. Vous pouvez même vous rapprocher d'un juriste ou d'un homme de loi pour lui poser la question et il vous expliquera plus clairement de quoi il s'agit précisément. Donc, c'est très important, ça aussi. C'est seulement l'engagement officiel. Donc, comme je le disais, la loi ne vous considérera vraiment jamais comme étant dans une institution maritale tant que vous n'aurez pas pris l'engagement solennel devant un officier d'État. C'est seulement cet engagement officiel qui vous donnera légalement devant n'importe quelle institution le droit de jouir légalement de tous les droits qui découlent de votre statut d'époux ou d'épouse. Donc, alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour parler d'un autre sujet. Abonnez-vous, activez la cloche et à très bientôt.